côté. Armand! Il va vite. C'est le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe. Mon major, la audience est rendue pour rendre son aide et vous présente les détenus qui comparaient à l'audience de séjour. Commandant pour audience, attaché, Dogana, chaque l'autre. L'audience de séjour est déclarée ouverte. Arme au pied. Pardon, major. Armée. Oh, deux. Bref. Merci de vous asseoir. Vous êtes congolais. Otamiwa. Né à Mbujimayi. Date le 25 1926. 25 avril 1926. Pourquoi papa? Chamala. Chamala nani? Police. Longola lubongo. Chamala Police. Chamala Hippolyte. Azali? Yakufa. Pourquoi maman? Agnès Moulanga. Agnès? Moulanga. Agnès Moulanga. Azali? Yakufa. Vous êtes originaire de la province? Kasai Oriental. Territoire? Secteur? Chile. Secteur Chile. Village? Tanga? La D6. La section biologie et chimie. Vous en avez pensé? Vous êtes célibataire? Vous n'avez pas de célibataire sans enfant. Ça en a eu. Photographe. Photographe what? Marcelo. Marcelo. Vous en avez studio. Pourquoi studio là? Au studio. Pourquoi belé Rowango? R. Oui. A. A. R. A. W. R. A. W. Studio. Vanda kao. Navanda kabla studio. Hapa. Sikawana. Koyebisa ina soki oza photographe depuis ngongani? Naza photographe depuis 2018. Donc oza na 2025. Preseta yango oza photographe. Ok. Mosala wana bosalaka ngo ndenge? tosalaka boye si tokangi moto ya on a Pardon? si tokangi moto photo bien on a réseaux sociaux parce que bato tout ba omona nti ba kosepela ko ba ya lisusu na oya. Donc soki aye wana akanisi photo mbala moko kopiblie na réseaux sociaux. Oui, ata wana taka soki toki na fête ezala ya mariage ezala ya anniversaire tokanga photo soki ba photo wana ke tokangi yango bien esepelisi biso bien on a à partir des réseaux sociaux client mosusu akosepela na marchandise oyo biso tosali nde aye surtout ainteresse biso aye koya kokanga mpe photo Na baclient na bino bayebi ke kosalaka bongo? bayebi parce que bacontacte biso na réseaux sociaux bacontactaka bino na réseaux sociaux? oui ndenge nini? Explique malamu. eza na kombo na numéro ya téléphone kombo na numéro ya téléphone akoti na réseaux sociaux akoti na réseaux sociaux akoti na bafoto biso deja topiblia soki esepelisi ye baimage wana akontakte biso soki esepelisi ye te ake aluki studio mosusu akontakte mpona bato mosusu soki esepelisi ye akangi pose par Donc bino kosalaka na ba réseaux sociaux? oui
Donc bayeba kabino à partir des réseaux sociaux. Na contact zakana réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux, TikTok, Facebook, Instagram. Voilà les tout ça là. Donc faut que tu pas na bino. Photo qui est moi na réseaux sociaux. Ah, réseaux sociaux. Mais à partir des réseaux sociaux, il y a ceux qui aiment ce monde, qui doivent être. Est-ce que vous avez agida oui. Venir pas bien. Oui, oui, bien. À contacter par Facebook. Oui. Mais à contacter par Facebook, il y a une ça à la photo à cette tête. Dans à contacter, il y a une adresse adresse, mais ailleurs. Dans la adresse avant, il y a toujours une adresse. Ailleurs directement dans Mbongo, na bilamba na yetu wasala ba photo assez peut-être pas. Ayaki na studio. Ukangaki ba photo. Expliquez. Tango ayaki ukangie ba photo. Est-ce que uyebisa kieke publier na réseaux sociaux? Té. Moi na yebisa izate parce que ba photo ni c'est pas bien, chaka na réseaux sociaux. Yebi amo. Mais wana ndi na yebite. Na ye a contacter à partir ya Facebook. Mais wana soki ayebi wa yebite wana ndi. Ukangaki ba photo en tenue militaire. Oui. En tenue civile na tenue militaire. Oui. Ezaki ba photo ou bien ba vidéo? Ezaki photo na vidéo. Na si téléphone na filmer na vidéo. Et na photo. Et c'est après ça qui autorisation ukanga vidéo. Et vous pouvez faire ya dans studio. Pour tellement de ceux qui changer de qualité ou bien lumière ezali et bien ou bien toi na baza bien. Tout ça va en vidéo pour na publier avant de traiter photo. Mina lengeba. Ye ayeba vidéo, ouvrir vidéo. Mais on a bino boza lipuso. Na azuza. Donc ekomona na ke uzo va vidéo. Tuza na kati ya ndako. Mwana azokanga photo na azuza. Ok. Pourquoi se souvenir la date ya mokolo kangaki photo? Ukangaki ma photo na ba vidéo. Gonga nini opinion yake yango na réseaux sociaux? Oui, vers 22h. Tango opinion yake na 22h wana. Kuna ki réaction ya bato bazaki kolanda yo. Oui. So ki pe réaction na ye. Na ju réaction na ye, aye a komeli ma. Lobi na ona tawa. A komeli ma. Izana ni mtabiki. Na kise iza studio photo plus oyo kali photo yele plus. Na ici a dit que les militaires si on a sur d'accord madame asi. Yo bosara ki kaza militaire. Te, si on mona ki na tini. Mwana mona ki na tini. Même makambo ke ko baboyi teni militaire ki ko tabuna ko makambo na. Ma azoki ta ko kinya. Kinya nyosho. Tango ya ibisi yo ke ngana za militaire supprimer vidéo wana. Ko supprimer yango bala moko. Mala moko na supprimer. Abenga kyo bala musute. Te. C'est comme une seule fois. Ibisi ngana vidéo supprimer ngo na koya tout la pona makambo ya mariage parce que fallait avancer ngo na makambo mariage na ye. Mais ibisi vidéo d'accord madame na ozela yo oya to sula kasi makambo ya mariage. C'est bon. À part ye kubinga yo. Akomela ki ubi abenga ki. Ya komaki. À part ye.
nani mosusu abengaki yo mpona likambo wana? Numéro moko premier ebenga ebisingaki nazoka Madame Sarah. Nazoka Madame Sarah. Nabisi Madame Sarah owa. Waza ndeko Madame Sarah. O Madame Sarah o ya soda. Ok, mais o za numéro na ete. O yo photographe du kanaki ba ba photo na bisi oui zanga. Nda expliquer nga ba photo Madame Sarah bakangi. Mana biso gite. Lokola bakangi ngaza ba porte loko déjà déjà depuis. Wa déjà ba 2 jours déjà passé au 3 jours. Parce que pas déjà on dit. Et si abengaki yo kaka lobi naza posa Madame Sarah. Madame Sarah. Et si bongo naza posa Madame Sarah na biso nga ye Madame Sarah. Parce que ayi singa ke Madame Sarah o ya soda. O ya soda wa. O kanaki ba photo na biso. Mais to fanda na ete, mais ki benga bakangi ye. Na biso ete, mais si bakangi wa eza problème na mai et parce que nga déjà aboyaki na sikwa video wana yo medite na sikwa yango déjà na ba photo. Tribunal ebosanaki korapele yo likoza wana osamba lokola renseignant. Donc libeko na biso article 130 du code pénal biso tozokosa na maloba oyo ndenge ozokosa tribunal libeko na kokolani yokali malamu. Nani ayaki komona yo mpona likambo oyo na sili eza batindelenga lettre ilobi kaka ndi nakutani na mutu moko azali na kimisiri atikeli nga lettre kende elobi na 9h là on a sauvé la ton nani mosusu? Ok. Monsieur le juge, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Chamala, oui. Yannick, oui. La base awa tribunal ninge yeba bien. Olobi bien que oza kosala misala na yo na kata ba réseau. Oui. Ba contactaki yo kaka na biloko na yo wana. Oui. Ça cela veut dire que te mutu nyonso ya koyeba na yo ayebi que te ozaka na kata na biloko na bino wana. Oui. Ayeba ki que te ozaka na kata kaka biloko na bino wana. Mutu nyonso azoya. Na comprendre. Ba contactaki yo po kanga ye photo. Na kati kaka ya ba WhatsApp na ba réseau na bino. Oui. Est-ce que ezalaki mutu ayebisaki yo kete ye aza soda obi aza boye opublie biloko wana te? Mutu moko te po atikala boyebisa. Monsieur Yannick, oui. Vous allez photographe. Oui. La photo, ça n'a pas bien la photographe. Vous allez à moi, c'est restriction des alarades. Mosala na biso ezalaka boye. Par exemple, naki na fête. Ezala ba invité mosusu bayaka na fête, balinga bakota na vidéo tata na photo. Soki akoti par exemple soki aza bagarde. Atinga garde, ayebi soki moni na mesa wana kokanga photo kuna. Kofilme te. Mais soki bointerpele ngaki na fête na kosala mosala na moni esala. Ba photo nyonso Kasi connu professionnalisme de la bino. oui. Vous allez à la mode. Maman soki par exemple na fête, bato bazolia tukamaka photo te. Soki bato bazolia ezala bamari ezala banani tukamaka photo te. Soki kaka basisi kolia nde bakomisi oyo tukamaka mingi mpona kokanga photo. Chamala, oui, tribunal ngeye bako. Tango Madame Sarah ayaki kokanga ba photo na site pa nalo. Oui. Aba équipement militaire na bateni nani. Et que ye aza militaire. Ayebi militaire que ba photo na ye so bakangi ba bien na ndemo ka matete na tenue militaire. Ayebi saki oni. Ezalaki ba photo ya chef de tête mpona ba mariage. Bandi ya mariage. Oyebaki yango te? Oui, nayebaki eza ma chef de tête ya mariage. Oyebaki yango ndenge nini?
nayebaki yango c'est parce que akontakte nga ayebisi nakokanga bafoto ya cvt donc akomi sur place bafoto ya cvt nde tokangi bafoto wana nde ya cvt tosoli mpe na makambo ya prix mpona mariage osala mosala malamu kanga bafoto nani oyo atindaki yo motu moko te oyo atindinga mpona piblie te nga moko soki nakangi foto nasepeli ke foto oyo eza bien foto oyo ndenge nazotiango na réseau nga moko na kopiblie yango est ce que image ya motu okoki kopiblie yango sans consentement na ye Est-ce qu'on a le droit de publier l'image de ça consentement? Mais moi, je suis en train de marketing et ça, on va partir à réseaux sociaux. Celui qui a monté mon cours à ABC, par exemple, les nazar pouillé, la limite photo n'a pas ça la beauté, photo n'a pas ça la beauté, mais ce que ABC n'a dit là-bas, la télé pour la qui pour la marketing n'a pas de travail. Ok. Je ne pas pétition, c'est publié. C'est public. Avez-vous des questions à poser au reste? Avant de poser la question ou les questions aux enseignants, nous faisons d'abord une observation, Monsieur le Président. Déjà, vous voyez l'attitude du renseignant. Ça montre à désirer, Monsieur le Président. On lui a fait gober des histoires pour venir sauver sa clientèle et sauvegarder également l'honneur de ses activités, Monsieur le Président. Heureusement, le tribunal a fait observer aux renseignants que le faux témoignage est punissable en vertu de l'article 130 du Code pénal ordinaire, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup d'histoires. Nous connaissons ce qui s'est passé entre le renseignant et la prévenue. Monsieur le Président, elle n'est pas la première militaire à pouvoir faire des chefs de bêtes. Hier, je l'avais dit ici, Monsieur le Président, en tenue civile, ministère public que je suis, mes photos, mes vidéos n'ont pas été publiées, Monsieur le Président. Qu'en est-il une photo d'un militaire en tenue, en uniforme? C'est du faux témoignage. Nous allons poursuivre ces renseignants. Renseignant Yannick, est-ce qu'il y a qui connaît des sabisso? Nabo solo, potolimbisayo. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons la parole. Monsieur le Président. Bisso. Est-ce que tu connais bisa biso? Soki tango publiaki vidéo wana. Prévenu et babi avant yebisa o retiré. Quelque part, ayebisa ki yote ke na pesi bino ba vie. Moni na sali publicité na bino, ya maison na bino. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok. La défense, vous avez la parole, le renseignement est à vous. C'est tout. Merci. Au nom de notre collectif, il est certes vrai que nous avons quelques très bonnes questions à faire poser aux enseignants par le biais de votre tribunal, tout en saluant votre intervention de pouvoir rappeler l'organe de la loi qu'il est parti au procès. Le pouvoir d'arrestation dans cette instance ne lui appartient pas en pleine instance, Monsieur le Président. Il est parti au procès. Il n'a pas d'intimidation, il n'a pas de leçons à donner aux parties qui comparaissent devant le tribunal. Votre honneur. Notre première question à faire poser. Je ne sais pas si on peut adopter une méthodologie de questions-réponses ou on pose des questions directement. Vous ne pouvez pas les faire, vous poser une question. Et puis la suite. D'accord. Monsieur le Président, la première question que je voulais faire poser à Monsieur Yannick Chamala. Monsieur Yannick Chamala, qui vous a dit ici devant le tribunal qu'il était photographe. De savoir si
il est photographe professionnel ou un amateur? S'il est professionnel, où a-t-il appris la photographie? Nga nasalaki formation pour ma camarade nabandoka na photo na place des artistes. Sikoto na shinga comme nende na moni peut-être na cha studio na malana. Tu veux dans comme. Donc vous êtes photographe professionnel. Merci, Monsieur le Président. Cette question nous donne le droit de poser une autre question. De savoir, ou de faire poser une autre question de savoir, qui gère les publications sur les comptes TikTok ou Facebook intitulés Raw Store? Nani ashiraka TikTok na hiyo kama Troisième question, Monsieur le Président. Le jour de la prise de photos en séance privée, dans son studio, qui avait procédé à la capture de photos? nani azwaki pa photo Nga tant madame abengi nga ke tokomi sur place, moi c'est déplacé azalaki sur place. Abengi mutu oye ayebaki adresse te nazalaki pembeni ya studio. Abengi mutu aye wana aye asali amatisi bango. Ntango amatisi bango abandi na abandi. Ntango abandi nga ntango na ye nakuti bango deja bazakama. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, je pose une toute dernière question, avec possibilité de pouvoir autoriser mes confrères de pouvoir poser aussi de l'air. Ma toute dernière question à faire poser à Monsieur Yannick est celle de savoir, puisque tout à l'heure il a dit à votre tribunal que Madame Sarah l'avait contacté via les réseaux sociaux Facebook, je crois. Par quel compte ou par quel canal, via quel compte Facebook Madame Sarah avait-elle envoyé des messages de contact à Monsieur Chamala? Parce que sur Facebook, c'est des comptes à compte. sur Facebook. Facebook dès qu'il a azwaki. Azaki nga na boostaki. Soki obooste par exemple 50 000 personnes bakotala selon mo oyo kucha. Donc nga na booste nde contacte nga mpona makambo ya photo na. Azwaki yoka na Oui, na réseaux sociaux. Vous avez entendu? En fait, je n'ai pas bien compris cette réponse. Si peut-être je peux me faire expliquer. Oui. Pour pouvoir contacter X sur Facebook, il faut pouvoir disposer d'un compte B. La question était de savoir, c'était quel compte? Est-ce le compte intitulé Bilis Lotengo qui a contacté Raw Store, ou c'était par un appel téléphonique, puisqu'il vous a dit ici que c'était sur Facebook? La question est celle de savoir via quel compte de Madame Sarah Ebabi les contacts étaient passés sur Facebook. Oui. Contact s'est passé dans Facebook. Facebook, la compte là est. Et ceux qui ont boosté, Oui. likolo wana tuchaka logo ya WhatsApp. Ceux qui ont côté au taliba photo ou déjà boosté, ceux qui les ont bien, ceux qui ont un logo wana bingo directement dans WhatsApp. Merci, monsieur. Toujours dans cette question, la toute dernière pour la dernière fois. Il a dit ici qu'après avoir publié la vidéo, la prévenue lui avait contacté pour lui demander de retirer. C'était par écrit, c'est ce qu'il a dit. Par quel canal les messages écrits s'étaient-ils passés? Par WhatsApp ou par Facebook ou TikTok, les comptes? Par TikTok. Merci, monsieur le président. Oza na réponse à quoi? Na TikTok. Ici la commande. Oui. Téléphone. Demander aux renseignants s'il reconnaît les conversations qui ont été imprimées sur ces deux bouts de papier.
Grave Studio, Todé, octobre 19, 14h, salut. Je viens de retirer cette vidéo. Vous m'avez pas demandé mon accord pour cela. Ce qui c'est le blanc ou le court. C'est le blanc. You reply, c'est qui c'est le blanc ou le court. Le studio, c'est pour moi. Reply. Le studio, c'est pour moi. Je vois. Je ne peux pas autoriser autre personne. Cher poste, quick reply. Le consentement, c'est la publication, vous savez, je suis payé pour mon image depuis 2016. Je ne savais pas, madame, pas de quoi, mais supprimer la vidéo. D'accord, merci. Je demande, pour me montrer comment supprimer. Cliquez là où il y a le flèche. Là où il y a le flèche de partage sur la vidéo, faire défiler à gauche. Trouver du contenu, rechercher chaque poste, écriture, fax, message. Fax. Nous qui continuons les conversations, vous savez qu'il y a madame. Oui. Ils allaient le même jour. Oui, quand on le dit que c'est le même avant nous aussi. Nous pendant qu'on y battait. Oui. Parce qu'on est à qui avait expliqué maintenant. Merci. Nous pas besoin de savoir d'engager. Ok. Oui. C'est une pièce version dossier ou bien vous? On va le brosser au bout. Oui. Merci, Monsieur le Président. À ce qui me concerne, j'ai une seule question à faire poser. Si votre tribunal peut poser la question aux renseignants, est-ce que ce jour-là, il était autorisé à prendre la vidéo ou c'était seulement des séances de photos? Renseignant, mon problème dans une autorisation pour la vidéo, ou bien quand la photo comme la vidéo, la photo, la photo Instagram, la Facebook. Oui. Monsieur le Président, nous ne sommes pas satisfaits. Qu'ils nous disent, qu'ils disent à votre tribunal, est-ce que notre cliente, Madame Ebabi, lui avait demandé de la prendre en vidéo ou pas? Est-ce que vous avez autorisation de Madame au Kangaï vidéo? Nous avons autorisation de client. Ce qui est toujours ça. Attends le mariage. Attends la place des évoluer pour nous marier photo. Nous avons autorisation. Nous avons une image pour nous nanga pe na koti pour nous nanga na photo pour nous na idée. Voyez bakia. Naza na actualité. Faut bakia mususu ba. Merci, Monsieur le Président. Vous allez tirer les conséquences de droit au moment opportun. Nous avons vu. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous sommes face à un professionnel de plus de 7 ans dans le métier de la photographie. Et il ne serait pas hasardeux pour moi de lui poser la question de savoir, et bien évidemment par les questions de votre tribunal, qu'est-ce qu'il sait du droit à l'image? Sait-il qu'il existe dans ces pays la protection du droit à l'image? Est-ce que vous êtes professionnel? Est-ce que vous avez l'image à moi? Image à moi. Vous avez droit à l'image à moi. Vous évitez. Pour nous, pour kanga mutunyo so image au vidéo. Na ko kanga mutunyo so par exemple attention na kina parlement na okende na kangi ba photo na ngakuna kina kina na tchebe bona. Monsieur le Président, vous aurez compris que même vous, cette réponse ne vous satisfait pas. Mais avançons. Oui. De par son appréciation personnelle, pense-t-il qu'il est normal de publier la photo de quelqu'un
sans son consentement exprès. Yokani c'est ça normal. Yokani mutu ba photo sans autorisation na yo bani ko publier. nayebaka autorise kile ye omona koyeboli ye moko nano kile azokusu nano telefone na ye banda avant okanganga foto ozanga nano video bandi kozwa ye video nde asukanga nalobi seponga mpe nazo video ponga mpe naotia na tiktok. Est-ce qu'il y a ça te parce que on peut ça par exemple tout ça tous un cas concret on a un cas concret à madame. Est-ce que vous avez une autorisation ya publier? nazalaki na autorisation te me nazwaki ye comme client neti nazwaka baclient nyonso ye ayebaki ke kopublier yango wana nde nayebi te ke ye ayebaki mpe ayebaki te yo olobi ayebaki akotataki yo na Facebook amonaki na Facebook amonaki biloko na ngai à partir ya Facebook. Oui, mais Lorsque ma cliente lui écrit et lui demande expressément de supprimer les photos ou les vidéos, sa réaction, nous l'avons entendu, a été « Oui, madame, je vais supprimer les photos ». Par cette réaction, peut-il nous certifier qu'à ce moment-là, il a compris que c'était une erreur de publier les images de quelqu'un sans son consentement exprès? est-ce que oyebaki ntango ye apekisi te ntango wana ye aexplike ngai ke nazala bafutaka nga mpo na image tanga soki moto apublie yango nde nasexplice na biso c'est bon madame nazo retire me nayebi kosipline alobaki bafutaka image na ye nayebi te parce que nayoki ndenge bazotanga wana répété lisusu alobaki nini alobaki soki na loi ya 2016 soki nini wana ndenge na komponaki ke retire video nde na explike ke nayebi kosupprime te nayebi kosupprime te soki oko explike nga nde abandi koexplike nga nasali nde nini yo olobi kambo ya loi alobaki loi nini te yo olobi loi ayebisaki yo loi aexplike nga lelo moko soki na ba 2016 soki esalaki loi epekisi soki nde nini nakompara loba malamu alobaki loi ngo epekisi nini expliquer publier vidéo ya ça que vous voyez il va gagner la tango ngana yebise que excusez madame nayebaki bongo te c'est bon supprimer yango nde nayebise c'est bon ntango nakela baparamètre mpona supprimer nayebi te nde naye kokomelenge madame nayebi kosupprime te nde ya explike ngai nake na supprime. Oui, mais Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de refaire la formation du monsieur, mais entre nous juristes, on comprend que le droit à l'image est un droit patrimonial. C'est-à-dire qu'il peut être évalué en argent. D'autant plus que le renseignant est un professionnel qui utilise ses réseaux sociaux à des fins publicitaires. Et il est tout à fait normal que lorsqu'il publie l'image de quelqu'un, c'est à son gain et à son gain seul. C'est en cela justement que nous abondons pour dire que ces messieurs, par devant votre tribunal, a utilisé les images de notre client à son insu pour ses intérêts personnels, pour les intérêts de son commerce. Mais nous allons en tirer les conséquences plus loin. Une toute dernière question, Monsieur le Président. Une toute dernière question, Monsieur le Président. Quand ma cliente est allée voir ces messieurs, je pense qu'en professionnel qu'il est, il a une grille tarifaire qui reprend différentes catégories, différentes formules. Par exemple, il peut dire, moi je fais 4 photos à 5 $, moi je fais 6 photos à 7 $, moi je fais 8 photos à 10 $. Peut-il nous dire à quelle offre ma cliente a souscrite ce jour, le jour de la séance? ayaki parce que natiaki 15 photos na prix promotionnel natiaki 15 photos à 15 $. Ntango akomi sur place bafoto ekangami ayesi kokoka mpona bafoto eleki ekomi 12 photos sikoyo natie soki ke tokangi yo save date wana ezala gratuit mais ezala inclus na mariage soki opesi mbongo ya mariage nde alobi si c'est comme ça nalofutela 6 photos mosusu ezala inclus na mariage nakoya koavancer mbongo ya mariage
Monsieur le Président, qui nous confirme juste par sa réponse que dans l'offre de 15 photos, il n'y avait pas de vidéo. Ma cliente, à aucun moment, n'a payé pour des vidéos. Est-ce qu'il faut pour la vidéo? Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà posé des questions? Non, je reviens, Monsieur le Président, pour une précision. Les renseignants, c'est un professionnel de la photographie. Est-ce qu'il peut nous dire, il y a des avis dans son studio, comme on écrit, avis au client, ici ce n'est pas un endroit pour se reposer, il y a les photos prises de son, ainsi de suite. Est-ce qu'il a avisé sa clientèle en disant que voilà, même si vous venez pour les photographies seulement, nous prenons aussi la vidéo, même à votre insu. Est-ce qu'il a écrit ça quelque part? Un avis comme ça. Est-ce qu'il a écrit ça dans son studio? Non. J'ai écrit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je n'ai que deux questions à poser au renseignement qui est par devant vous, par votre jugement. Monsieur le Président, ma première question est celle de savoir, il est certes qu'il avait filmé et photographié notre client. Par quel appareil il avait photographié notre client et il avait filmé aussi notre client? C'était par les mêmes appareils ou par des appareils? C'est ça la première question, monsieur le Président. Oui. Et ça là qui là, appareil dans ça il a Z7 Mark II. Téléphone, il a un téléphone normal. Deuxième question, Monsieur le Président, le nom de son logo. Il nous donne le nom de son logo. Pourquoi le logo là? Raust. Oui, mais. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je n'ai pas vraiment une question comme telle, mais une préoccupation, bien sûr en forme de question, qui sera relayée par votre auguste tribunal. Mon estimé confrère ici à côté a posé une très belle question, et c'est même, il m'a pris la parole sur la langue. C'est même cette question-là que je voulais poser, mais je les pose en forme de préoccupation. Il a dit ici, un peu plus bas, dans nos discussions, dans nos échanges, qu'il souvent, il y a des clients qui lui donnent, remettent le téléphone afin qu'il puisse prendre des images. Alors, il nous dit aussi, plus bas toujours, qu'il, si je ne m'abuse pas, si mon cerveau ne me joue pas du tout, quand il est arrivé, il a trouvé que la séance photo avait déjà débuté. Si je ne me trompe pas. Alors, par rapport à mes deux préoccupations, je pose une seule question pour permettre au tribunal de pouvoir continuer. Quand il est arrivé, en prenant... Quand il est arrivé? Lui, le renseignant, quand il est arrivé, en prenant la vidéo, avait-il au préalable informé à la cliente que je suis en train de vous prendre en vidéo? Il n'a pas dit ça. C'était juste une précision. Monsieur le Président, si vous me permettez en un mot, j'avais déjà posé toutes mes questions. Mais avec votre autorisation, je reviens pour préciser à l'attention de votre tribunal la question relative ou l'aspect relatif à 2016. Sinon, les déclarations risquent d'emporter votre tribunal sur une voie de l'inconnu. Monsieur le Président, j'ai avec moi la conversation. Et cette petite lecture vous permettrait de vous situer et de vous dire pourquoi j'interviens. La partie de 2016, il est écrit. Mais avant de nous poster, il fallait notre consentement. C'est ce qui est écrit. Virgule. C'est la pub qui veut dire publicité. C'est la pub. Vous le savez? Point d'interrogation, une question. Je continue pour atterrir. Je suis payé pour mon image depuis 2016. Nulle part, on parlait de loi. Je suis payé pour mon image. Il est vrai, à une certaine période, on peut se rendre compte de quoi on représente. Et hier, devant votre tribunal, notre cliente vous avait dit, c'était acté, je le crois bien, que c'est depuis un bon moment qu'elle se donne à des séances de formation, à des séances de renforcement des capacités
et son image de l'intervention, son affichage en public, l'exploitation de son image lui permet de se faire un gain. La prévenue adjudant et Babi Bongama Blanche Sarah a fait l'objet d'une interpellation par le sous-chef FEM Rance pour avoir, étant militaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, violé intentionnellement en date du 19 octobre 2025 la consigne, Monsieur le Président, contenue dans les télégrammes que nous avons versé hier au dossier, lequel télégramme reprend comme référence numéro 00/0 par état-major général, par commandement, par 21 du 23 décembre 2021, chef état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, interdisant à tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo de se connecter sur les réseaux sociaux, de publier des documents militaires, discours, propos, logos, caricatures, photos, dans un contexte opérationnel ou autre, Monsieur le Président, ou autre. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai un peu ma manière particulière de plaider, c'est que je donne des titres à mes plaidoiries. Aujourd'hui, ma plaidoirie s'intitule « À la recherche de l'infraction et de son auteur ». Puisqu'il est question de l'infraction de violation de consigne, ensemble, nous allons faire un exercice intellectuel juridique de rechercher l'infraction et de rechercher son auteur. Et comme on le dit au Congo, qui cherche, trouve. Cependant, je vais ôter tout suspense. Il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'auteur de l'infraction. Monsieur le Président, le but de notre plaidoirie, le but de la défense, le but d'un procès pénal, c'est d'éclairer la religion du tribunal. Et en l'espèce, il s'agit d'une religion qui doit être éclairée sur la prévention de l'article 113 du Code pénal militaire. Vous allez comprendre, Monsieur le Président, que je ne serai pas très long. Mais juste, je voudrais que notre attention à tous, du ministère public y compris, soit attirée sur 3 points. Donc, ma plaidoirie se portera sur 3 éléments. Le premier, ce sont les conditions préalables de l'infraction. Le deuxième, c'est l'élément matériel de l'infraction. Et enfin, l'élément moral de l'infraction. Lorsque vous lisez l'infraction de violation de consigne, on vous dit que pour être puni de cette infraction, il faut avoir violé une consigne. Et donc l'élément préalable, et contrairement d'ailleurs à ce que disait le ministère public, la consigne en l'espèce n'est pas un élément matériel de l'infraction. Parce que la consigne, ce n'est pas un acte matériel posé par l'agent, comme je vais vous le démontrer plus tard. La consigne, en réalité, c'est un élément préalable de l'infraction. Donc, il faut, avant que nous parlions de la violation de consigne, qu'il existe véritablement une consigne. Il s'agit du télégramme. Ce télégramme nous dit quoi? Ce télégramme nous dit que les militaires ne peuvent pas publier des photos. Bien. Si les télégrammes s'arrêtaient là, Monsieur le Président, personne parmi vous ici n'aurait le droit d'avoir un smartphone. Sinon, ça vous servirait à quoi d'avoir des appareils photo? Sinon, ça vous servirait à quoi, Monsieur le Président, lorsque vous sortez avec votre famille un week-end, de vous prendre un selfie? Le militaire a le droit bel et bien de se prendre en photo. Mais, le télégramme vous dit
de ne pas les publier. Bon, je pense que parmi les membres de la composition, si je connaissais vos noms, je serais parti sur Facebook et j'aurais trouvé vos comptes Facebook avec vos beaux visages dessus. Ça veut donc dire qu'en tant que militaire, il vous arrive de publier vos photos. Si les télégrammes faisaient cela, il aurait restreint vos droits en tant que militaire, pour tous. Les télégrammes disent simplement ne pas publier des photos pendant les périodes où dans les zones opérationnelles. Nous ne sommes pas en zone opérationnelle. Vous êtes mieux renseigné que moi sur la matière militaire. En tout cas, à ce que je sache, en ce moment, à Kinshasa, il ne s'agit pas d'une zone opérationnelle. Et le fameux autre que les ministères publics, auquel les ministères publics veulent s'approcher, eh bien, Monsieur le Président, vous allez comprendre qu'il est d'une logique grammaticale que le autre ne peut avoir de sens que lorsqu'il se rapporte à la zone opérationnelle. Le autre en question ne peut en aucun cas faire référence à une zone de paix, Monsieur le Président, parce que c'est deux situations antinomiques. À Kinshasa, en ce moment, nous ne sommes pas en zone opérationnelle, et donc la consigne en l'espèce ne saurait s'appliquer. Quoi qu'il en soit, allons plus loin. Et la consigne vous dit que cette publication que fera le militaire doit avoir pour objet de saper l'honneur et la dignité des institutions républicaines. Saper l'honneur et la dignité des institutions républicaines. Nous allons rester sur cette phrase et je reviendrai dessus plus tard. Et donc vous allez déjà comprendre qu'au regard du premier élément que je vous ai évoqué sur la zone opérationnelle, la consigne n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, et même le autre auquel le ministère public s'applique n'a pas son sens. Deuxième point, élément matériel. Je l'ai dit tantôt, il est vrai qu'il existe le principe de l'unicité du ministère public, mais pour une satisfaction personnelle, j'aurais voulu que le ministère public, qui a tenté de faire une démonstration d'éléments matériels, soit présent pour qu'il m'écoute. Il est présent. Je suis sûr que c'est quand même qu'on lui doit answer ma question. Non, celui qui a parlé. Celui-là particulièrement. Il nous dit l'acte matériel de l'infraction, c'est la consigne. Je me suis touché la tête. J'ai regardé ma cliente et je me suis dit, si c'est à ça que doivent faire l'objet nos éléments, nos vaillants forces armées comme organe poursuivant, c'est fini pour notre armée. Si c'est ça l'organe poursuivant de notre armée, rassurez-vous que je ne demanderai pas à mon fils d'intégrer les forces armées. Monsieur le Président, l'élément matériel de l'infraction est un acte matériel posé par l'agent poursuivi. En l'espèce, pour l'infraction de violation de domicile, de violation de consigne, il faut qu'il y ait un acte de violation d'une consigne. La consigne elle-même étant le télégramme qui est interdit de publier. L'acte matériel en l'espèce, c'est la publication. Je suis d'accord avec vous. Personne ne l'a contesté. Il y a eu une publication sur les réseaux sociaux des images de ma cliente. Nous ne l'avons jamais réfuté. Nous n'avons jamais dit qu'il s'agissait de l'intelligence artificielle. Nous avions attesté qu'effectivement, c'était ma cliente qui était publiée. Mais la question à laquelle votre client doit répondre, c'est qui a publié cette infraction? À qui est imputable l'acte matériel de l'infraction? Le renseignement est passé, nous l'avons entendu, il est resté constant dans cette affaire, qu'à aucun moment ma cliente n'a été celle qui a publié personnellement les photos. Monsieur le Président, normalement, on devrait même s'arrêter là, prendre nos affaires, se dire au revoir et vous permettre d'aller rejoindre nos confrères andolou qui vous attendent. Mais bon, puisque nous devons plaider, allons-y. Et donc, l'élément matériel, l'acte matériel de l'infraction, qui est la publication de la vidéo, doit avoir été commis par l'agent, qui n'est pas ma cliente. Personne ici ne pourra dire que c'est ma cliente qui a publié cette vidéo. Personne.
Le tribunal a entendu le renseignant et le renseignant a attesté que c'est lui qui avait publié la vidéo. Où est l'acte matériel de l'infraction applicable à ma cliente? Nulle part. Troisième point, l'élément intentionnel de l'infraction. Monsieur le Président, vous savez qu'en droit pénal spécial, l'élément matériel de l'infraction se compose du dol. Et lorsque vous analysez l'infraction de violation de consigne, vous vous rendez compte, merci, qu'il y a un dol général. C'est pas moi qui le dis, c'est la doctrine. Je lis rapidement Franck Moulin-Nalouté Tedjao qui dit que l'intention coupable consiste dans la volonté générale ou délibérée de violer la consigne ou de la fausser. Cette volonté coupable doit inéluctablement se rapporter à l'acte matériel. J'ai agi parce que je voulais agir. J'ai publié parce que je voulais publier. Déjà le fait que ce ne soit pas ma cliente qui a publié, nous ne pouvons plus, Monsieur le Président, aller rechercher le dol général en elle, parce que l'acte matériel de l'infraction n'est pas son fait. À part le dol général, Monsieur le Président, il y a une gymnastique intellectuelle intéressante que ce dossier m'a permis de faire. C'est rechercher un éventuel dol spécial dans le cadre de cette infraction. Lorsque vous lisez l'article 113 en lui-même, il n'y a pas de dol spécial. L'article 113, lorsque vous le décortiquez, je me permets de m'accorder une certaine légitimité de théoriser sur cette question parce que, à part être avocat, je suis doctorant en droit pénal, par ailleurs dans une université en France. Et donc, lorsque vous lisez l'article 113, vous verrez qu'il n'y a pas de dol spécial. Le dol spécial pour cet article, c'est à rechercher éventuellement dans la consigne qui porte prohibition ou interdiction. En l'espèce, le télégramme nous renseigne sur le dol spécial. Il s'agit de la volonté de saper l'honneur et la dignité des institutions de la République. Bon, réfléchissons un peu. Madame ici présente, l'adjudant des bases, n'ayant pas été auteur de la publication, n'ayant pas voulu la publication de cette photo ou de ces vidéos, ne peut pas avoir voulu saper à l'honneur des forces armées. C'est une aberration. Aujourd'hui, condamner Madame Sarah Ebabi, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, sera une aberration du point de vue juridique. Parce qu'en aucun cas, cette dame n'a voulu saper à l'honneur des forces armées. Au contraire, Monsieur le Président. Au contraire, Monsieur le Président. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible, permettez-moi, si vous n'êtes pas chrétien ou antichrist, permettez-moi quand même d'utiliser la Bible comme argument d'autorité. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Monsieur le Président, le fait pour ma cliente, je peux en parler avec les reculs nécessaires parce que moi je suis un civil. Le fait pour ma cliente, femme de son état, vivant dans un siècle où il y a sans cesse recul des droits des femmes, où les femmes aujourd'hui n'osent même pas imaginer ou concevoir un dessein d'intégrer les forces armées, le fait pour elle de se marier, Monsieur le Président, c'est un honneur aux forces armées. Quoi qu'on en dise, c'est un honneur. Elle a honoré le drapeau en se mariant. Comment pouvons-nous concevoir qu'une personne, dans un acte hautement louable, qui honore le FARDC, puisse être considéré comme déshonorant les FARDC? Cela n'a aucun sens, Monsieur le Président. Cela n'a manifestement aucun sens. Ma cliente n'a jamais publié ses photos, elle n'a jamais voulu s'appeler l'autorité des forces armées. Au contraire, Monsieur le Président, et je parle à titre personnel, la cliente ici présente, moi, lorsque je l'ai connue, elle a fait renaître en moi mes ambitions d'enfant d'intégrer les forces armées. Oui, Monsieur le Président, aujourd'hui je suis avocat, mais quand j'étais en première année de droit, j'avais pour ambition d'être comme vous.
je me disais, il faut que je devienne magistrat militaire. La vie est celle qu'elle est. Je suis devenu avocat. Mais quand j'ai fait la connaissance de ma cliente, j'ai regretté d'avoir renoncé à mon projet d'intégrer les forces armées. Parce que j'ai vu qu'au sein de nos forces armées, quoi qu'on peut en dire, quoi qu'on peut vilipender nos forces armées, il y a des femmes comme elles qui portent fièrement le drapeau de notre pays. Il y a des femmes comme elles qui s'engagent sous le drapeau et qui acceptent de mourir pour la patrie. Il y a des femmes comme elles qui acceptent de renoncer à leur jeunesse et de le consacrer à notre protection à tous. Et cela, Monsieur le Président, n'était que pour cela. Considérons le fait que cette dame que vous voyez, à son mariage, dans 2 jours, Monsieur le Président, vous avez un certain âge tous. J'imagine, et je vous le souhaite, vous avez certainement des enfants. Mettez-vous à la place de sa famille qui attend un mariage dans 2 jours. 400 personnes est le nombre exact d'invités pour son mariage. Des gens venus de partout. De la France, des États-Unis, du Portugal. Pour honorer une femme qui sert sous le drapeau. Monsieur le Président, vous allez comprendre avec moi, et là je m'en vais chuter. J'ai essayé en tout cas de rechercher dans les différentes lois militaires pour voir la consécration de la pratique selon laquelle les militaires peuvent se marier en tenue militaire. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, mais néanmoins il est constant, il est clair, il est établi que lorsqu'un militaire se marie, il se pavane fièrement, il se présente fièrement devant l'officier d'état civil en tenue. Monsieur le Président, il y a un auteur qui a dit que le militaire est un esclave en uniforme. Le propre de l'esclave, c'est d'être rattaché à son maître. Non seulement qu'il est rattaché à son maître, qui est la République démocratique du Congo, ce militaire est obligé de toujours arborer son uniforme. Elle renonce ainsi à la vie civile. Elle renonce ainsi au plaisir que peuvent offrir le fait de porter une mini-jupe pour une jeune dame aussi belle qu'elle est. Elle y renonce. Elle dit, je deviens esclave de ma patrie, je suis esclave en uniforme, et cet uniforme, je l'apporterai jusqu'à ma mort. Et pendant le chemin entre la naissance et la mort, il y a le mariage. Vous lui dites, même pendant le mariage, sois en uniforme. Elle dit, oui, j'accepte. Pendant le mariage devant le officier d'état civil, je vois parmi nous ici, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, qui sont déjà mariés. L'officier d'état civil dit toujours, messieurs, veuillez embrasser la mariée. Bon, réfléchissons un instant. J'arrive au mariage de Monsieur le Président. J'espère, j'imagine que vous êtes déjà marié. Monsieur le Président, tout officier de son État, devant l'officier d'état civil qui lui dit, Monsieur le Président, veuillez embrasser la mariée. Curieux que je suis, je sors mon téléphone, je filme le président en train d'embrasser sa femme. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Et demain, j'apprends que Monsieur le Président est poursuivi pour violation de consigne. Monsieur le Président, où sommes-nous si de telles actions injustifiées, juridiquement infondées, peuvent amener à une dame jusqu'à être au seuil de son destin, au seuil de sa destinée de femme, de pouvoir comparaître par devant vous pour des motifs fallacieux. Monsieur le Président, j'aurais beaucoup parlé. Je vous prie, Monsieur le Président, de tirer des conséquences des faits et des droits, de constater que l'infraction de violation de consigne n'est nullement établie, la consigne ne s'appliquant pas à ma cliente, elle-même n'ayant pas commis l'acte matériel de l'infraction, et que les éléments moraux, que ce soit dans le droit général ou dans le droit spécial, ne sont pas appliqués, et qu'en aucun moment elle a sapé l'honneur des forces armées, que bien au contraire, par son comportement, par la fierté qu'elle a d'être militaire, elle a plutôt honoré les forces armées. Et rien que pour ça, Monsieur le Président, je vous dirai le droit, vous relaxerez ma cliente, et on se retrouvera tous à la fête pour célébrer la victoire de la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président, acquittez cette dame. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, acquittez cette dame. Monsieur le Président,
nous sollicitons de votre sagesse l'acquittement de cette dame. Pourquoi? Comme David disait, que mes ennemis sont nombreux. Monsieur le Président, David, dans Psaume, dans la Bible, disait, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Votre honneur, j'ai suivi religieusement l'organe poursuivant qui a eu le mérite de vous présenter devant cette barre la généreuse dame qui fait l'honneur de PRF de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, j'ai suivi avec attention soutenu le ministère public qui, dans son réquisitoire, n'a pas su démontrer la matérialité de l'infraction pour laquelle notre cliente croupit aujourd'hui devant vous. Monsieur le Président, votre honneur, j'ai suivi avec attention, jusqu'à la dernière minute de son réquisitoire, le ministère public qui ne faisait que promettre de brandir telle pièce, telle autre, mais malheureusement qu'ils ne l'ont pas été. Monsieur le Président, votre honneur, j'ai suivi religieusement le ministère public lorsque, cherchant par où s'accrocher, tel un navire qui chavire, cherche même une branche, même un tronc d'arbre pour pouvoir accrocher à sa tête, va plus loin pour dire l'élément matériel de l'infraction de violation des consignes serait les télégrammes si aussi cités. Monsieur le Président, puis-je rappeler à l'attention de cet auguste tribunal des séances, que notre cliente ici présente est poursuivie pour le fait d'avoir, permettez-moi, hier, le ministère public disait qu'il utiliserait les présents de l'indicatif. Mais moi, de la partie défense, n'étant pas rassuré de tout ce qu'il dit, puisque n'étant pas la parole d'évangile, j'utiliserai les conditionnels. Monsieur le Président, votre honneur, le ministère public disait et soutenait que notre cliente, ici présente, était poursuivie pour le fait d'avoir, elle, procédé à la publication d'une vidéo d'elle en tenue militaire via les réseaux sociaux, et plus loin encore, il est allé dire que... Monsieur le Président, si vous pouvez me sécuriser dans ma plaidoirie. Cela a déjà été ramassé, essayez de voir comment on... J'ai perdu les films, excusez-moi. Le ministère public disait save the date. Mais dans les réquisitoires du ministère public ici présent, il ne vous a rien démontré de quoi il s'agit. Mais, revenons d'abord sur le premier texte, la loi suprême. La Constitution est la loi suprême de notre pays, Monsieur le Président. Tout modestement, je vais, tuant de 2006, j'entre dans sa chambre, il me donne la chambre numéro article 17 de la Constitution. Me présente un lit, sur ce lit il est écrit la responsabilité pénale est individuelle. Et le constituant ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Président. Il poursuit. Nul ne peut être poursuivi, virgule, arrêté, virgule, ou condamné pour les faits d'autrui. Posons-nous la question. La dame ici présente est-elle présentée pour les faits commis par elle? Nous disons non. Les renseignants vous a dit ici présent que la publication était son œuvre, primo. Que les comptes via lesquels la publication a été faite étaient siens, secundo. Et tertio, c'est lui
qui gérait toutes les publications en ligne. Mais en quoi notre cliente serait-elle impliquée dans cette publication qui ferait l'objet des violations des consignes? Vous comprendrez avec moi que sur cette voie, on tomberait dans une violation de la Constitution de manière forcée. Et puisque le Constituant vous interdit, vous qui avez le pouvoir de rendre la décision, auguste tribunal, la Constitution vous dit de ne pas condamner une personne pour le fait d'autrui. Vous comprendrez que notre cliente n'a nullement commis les faits. Revenons sur la justice militaire. L'article 113 du Code pénal militaire punit la violation des consignes et les doctrineurs, ceux qui développent la pensée juridique couchée sur les textes pour pouvoir asseoir, pour pouvoir orienter juges, chercheurs, praticiens du droit, estiment, Monsieur le Président, que la consigne doit être donnée et dûment reçue. Ok, la consigne c'est tout sur les télégrammes. Ok. Que la consigne ait été effectivement donnée et reçue. Ok. Mais seulement que cette consigne n'ait pas été exécutée par l'agent sans raison valable. C'est ça la violation. Là, je suis chez Franck Mouenda, commentaire du droit pénal militaire congolais. De quel fait, Monsieur le Président? Vous constaterez qu'il n'existe aucune charge sur sa personne. Vous constaterez, Monsieur le Président, que la charge mise sur la tête de notre cliente est difficilement démontrable. Difficilement démontrable. En droit, Monsieur le Président, il y a une formule simple pour pouvoir déterminer la responsabilité pénale. Elle est simple, la formule. Très simple. La responsabilité pénale égale culpabilité plus imputabilité on trouve la responsabilité. Mais revenons sur les deux éléments pour pouvoir déterminer si il existe une culpabilité couplée à l'imputabilité pour dégager la responsabilité pénale. Monsieur le Président, le dictionnaire du vocabulaire juridique 2020, 11e édition, définit la culpabilité comme l'état d'une personne à qui est reproché la commission d'une infraction. Je souligne commission d'une infraction. Virgule, que l'élément moral de celle-ci soit constitué par une faute intentionnelle. Deux éléments à retenir de cette définition. La commission est l'élément intentionnel. Tribunal des séances serait d'accord avec moi que pour qu'il y ait commission d'une infraction, il faut la réunion des éléments définis. Les premiers doctrinaires du droit pénal congolais ont y à démontrer c'est quoi l'élément matériel, c'est quoi l'élément légal, c'est quoi l'élément intentionnel ou moral. La violation des consignes étant une infraction de commission. Ce n'est pas une infraction d'omission, puisque dans les cadres si déterminés, nous sommes dans le cas d'une infraction de commission. Il est reproché à notre cliente d'avoir commis un fait déterminé. Lequel fait consiste en fait d'avoir publié, d'avoir prétendument publié, passez-moi les termes, la vidéo en tenue militaire. Mais puis-je rappeler très modestement à votre auguste tribunal des séances, Monsieur le Président, la célèbre pensée
qui caractérise tous les juristes en matière de la charge de la preuve en droit pénal. Puis-je le faire? Oui. Il est de principe en droit, surtout pénal. Pourquoi ne pas dire pénal militaire? Actori incumbit probatio. L'auteur de faits, d'accusations, de allégations, de pouvoir en apporter le preuve au tribunal pour que les tribunaux ne soient plus revenus sur cet élément-là qui déterminait pour lui la preuve, la vidéo. Et je sais pourquoi. Je vous le dis maintenant, Monsieur le Président. Parce que c'est le moment. Le ministère public s'est rendu à l'évidence que les renseignants qui s'est présenté ici devant a confirmé avec force et véhémence que les publications ou la publication faite était son œuvre. Ce qui veut dire que le tombeau est vide. Monsieur le Président, vous ne commettrez aucune infraction si vous acquittez cette dame. Vous ne commettrez aucune infraction si vous déclarez non établie l'infraction pour laquelle cette dame est poursuivie. Puisque tous les textes qui régissent votre profession ou votre corps vous reconnaissent cette indépendance. Commençons par la Constitution. Mieux, les textes internationaux. Votre honneur. Je dis que la dame aurait été renvoyée à plus d'une fois au sein de son école de formation militaire et qu'elle serait, je ne sais pas moi, et tout consort. Monsieur le Président, votre honneur, devant un tribunal de droit écrit, les simples accusations ne peuvent pas passer. Il n'y a pas match. Devant un tribunal de droit écrit, même si les poteaux étaient vides, l'adversaire ne saurait marquer. Puisque les allégations sont l'œuvre du ministère public, sans aucune preuve, la partie prévenue porte à l'attention du tribunal que les 2 fois que la dame a eu à connaître des soucis dans sa formation militaire, la première fois était liée par sa propre demande suite au harcèlement, aux différents harcèlements sexuels. Femme de caractère, elle a refusé de céder. Et la deuxième fois, cela est très capital. C'était parce qu'elle était citée dans un dossier pénal comme renseignant. Et de suite, le dossier avait capoté. Mais dire que c'était par son comportement, il existe, le ministère ne vous produira aucun document ayant condamné la dame, il ne vous produira aucun élément attestant la véracité de ce qu'il dit. Monsieur le Président, le ministère public ici présent n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir qui était l'auteur de la vidéo. Mais votre honneur, lorsqu'il n'y a pas des éléments constitutifs de l'infraction, quelle attitude les juges doivent prendre? Lorsqu'il n'existe aucun élément constitutif d'une infraction, les juges ont ce prestigieux courage de dire devant un public réuni en audience que, au nom de l'indépendance du tribunal, l'infraction pour laquelle le prévenu ou la prévenue est présentée devant nous est non établie. Votre honneur, mais au-delà de ça, il vous reviendra aussi, parce que lors de son audition, on lui a posé une question de savoir si elle avait déjà fait l'objet de condamnations antérieures. La dame n'a jamais été condamnée antérieurement. La dame dispose d'un casier judiciaire vierge. La dame est une citoyenne modérée, modèle dans la société. Pourquoi? Si par extrême impossible. Je dis mais par extrême, ça c'est vraiment les derniers recours. Si vraiment par extrême impossible, mais je sais que ça ne pourrait pas arriver, mais par extrême impossible,
il vous arrivait de considérer une moindre légèreté, mais je pense que ça n'arriverait pas. Vous penserez, ne fût-ce aux très larges circonstances en faveur de cela. Puisque nous plaidons à toutes fins utiles, on n'aura pas le temps de revenir de vous. Pour ce faire, monsieur le président, vous direz, lorsque vous vous retirez devant votre délibéré, vous direz, non établi en fait comme en droit, l'incrimination de violation des consignes mises à charge de notre cliente ici présente, à titre principal. Et par voie des conséquences, vous l'en acquitterez et la renverrez de toute poursuite judiciaire. Mais, subsidiairement à cela, et par extrême impossibilité, si seulement il y aurait ce que nous craignons, mais confiant comme David, vous penserez aux très larges circonstances atteignantes, monsieur le président, tout en rappelant à votre attention que cette dame ici présente subit les chocs, les coups, la charge d'une cérémonie de toute sa vie. C'est pour la première fois qu'elle voulait se marier. Mais hélas, monsieur le président, pour le reste, nous allons vous présenter tous les développements possibles. Jeudi. Merci, maître. On a remercié la défense de sa brillante plaidoirie. Je vous promets d'en tenir compte lors du délai pour vos conclusions. Madame, venez battre. Vous avez entendu les réquisitoires du ministère public. Il a demandé au tribunal de condamner à 10 ans de sécurité pénale principale pour violation des consignes. Il a demandé aussi au tribunal de vous condamner au paiement des frais d'instance et à toute autre peine que le tribunal estimera être juste. Après le ministère public, au conseil a pris la parole pendant un bon moment. Il faut expliquer au tribunal comment les faits dont vous êtes accusés ne sont pas établis en droit. Il faut demander au tribunal, en conclusion, de vous acquitter purement et simplement parce que les faits pour lesquels vous êtes accusés ne sont pas infractionnels. Quel est votre mot de la fin? Merci de mettre le mot de la fin. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Et je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément des FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée en tant que militaire, en tant que mère au foyer, et en tant que servante, parce que je suis monitrice à l'école.
Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus. Là sur terre, c'est là. Donc c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice tel que cela doit être rendu. Pas justement pour plaire ou pas justement pour condamner. Et que la justice, le tribunal devant moi, puisse voir la femme devant le tribunal qui a fait 10 ans de service loyal et prête à affronter 2 grandes cérémonies liées à ma personne, qui fait aussi l'honneur de l'armée parce que la plupart des gens sont... En tout cas, je suis congolaise de naissance et d'origine. L'image de la femme de l'armée n'est pas caractéristique au mariage. Je suis mariée, c'est une fierté pour l'armée. Plus de 400 personnes venues de partout sont ici présentes pour assister à l'honneur d'une femme. Et puis, d'une autre part, j'aimerais que le tribunal, si je devais être acquitté, gloire à Dieu, et si je devais être condamné, gloire à Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, mais j'aimerais que le tribunal note que la personne devant vous a subi un AVC dans son poste de travail. Il y a moins d'une année. Que justice soit faite. Merci. Et j'aimerais aussi, en tout cas, m'atteler sur le point je ne sais pas, mon comportement ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait l'objet d'une comité de discipline. Moi, devant les autorités, je condamne à ce qu'on m'accuse jamais. J'ai fait 2 ans, bientôt 2 ans, à l'état-major de renseignement. Je n'ai jamais été devant, que ce soit mon chef du département ou que ce soit d'autres autorités de l'état-major Rance, pour être soit interpellé suite à mon comportement ou suite à un problème que ce soit. Jamais. Merci beaucoup. Le tribunal vous a acquittez-moi. Merci. Je déclare clos les débats. Le tribunal fera l'affaire à délibérer pour se prononcer demain. Nous sommes déjà presque 17 h. Vous avez longuement parlé. Donner le temps au tribunal de délibérer. On va se rencontrer demain dans les après-midi à 14 h. Demain à 14 h. La note de tout. Veuillez le déposer avant les 14 h. Avant 14 h. Avant 14 h. Merci beaucoup. Je vais rien d'état inscrit à l'excès de l'ordre de séjour, audience et suspendue. Union militaire. Silence. Bien. Bon. Allez. Oh. Ok. Amen. Il va bien. C'est le président du tribunal militaire des garnisons qui t'a ça. Bon, major. Il y a ce séjour et suspendu. L'audience de séjour est suspendue et reprendra demain à 14 h. La prévenue est remise à la disposition de l'officier du ministère. À mon téléphone. Pardon, major. Armée. Oh, bien. Réponds.